Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Est-ce que je suis bien audible? C'est bien qu'elle comprenne. C'est toi qui as donné le nom. Est-ce que je suis bien audible? Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'écoutez? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bienvenue à toutes et à Oui, tous à cette bonsoir. grande formation. Oui, merci, c'est bon. C'est bon maintenant, je suis sûre que vous m'écoutez. Soyez donc tous les bienvenus de vos différents pays respectifs. Dans le chat déjà, j'ai vu qu'il y a des personnes qui nous viennent de la Mauritanie, de la Guinée, du Togo, un peu partout. Soyez tous les bienvenus, des Comores également. Soyez tous bienvenus à cette session de ce soir, organisée par l'ONG Guiade d'Africa en partenariat avec ACG, le partenaire de Guiade d'Africa ce soir, pour donc nous former sur la stratégie de création de contenu sur les réseaux sociaux. Et nous aurons principalement deux modules qui va tourner autour de la conception de vos stratégies sur les réseaux sociaux et également l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faciliter la création de contenu. Une chose est d'avoir une stratégie, une autre est de savoir créer du contenu pour pouvoir vraiment rentrer dans ces stratégies et avoir de bons résultats en tant qu'entrepreneur responsable de structure que nous sommes ici. Sans plus tarder, je vais inviter prière à tout le monde ici pour que la session se passe très bien, que chacun garde son micro fermé. S'il y a un souci, exploitez le chat. Écrivez-nous dans le chat et nous allons vous lire quelle est votre inquiétude et tout. Donc, nous allons prier tout un chacun de garder son micro fermé. Cherchez des blocs-notes et bic pour noter tout ce qui vous sera enseigné ce soir. Donc, je vais inviter Monsieur Hubert Zipi, notre formateur de ce soir, le chargé de communication internationale. Monsieur Hubert Zipi, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, effectivement, bonsoir. Vous me recevez? Oui, bonsoir, Monsieur Hubert, soyez bienvenu. Merci. D'accord, je vous donne la parole pour votre présentation et la formation commence. Ok, merci beaucoup, Diane. Merci pour la parole. Bonsoir à tous. J'espère que chacun se porte bien et voilà. Dans le chat, les présentations que vous êtes en train de faire, je vois que c'est un peu chaud là. Je vous sens dans la com. Quand c'est comme ça m'intéresse. Alors, on va aller tout droit au but. Je suis Urbain Ziki. Pas mal de personnes me connaissent. Je suis le responsable de la communication au niveau de l'ONG Guiade Africa en cours sur ces projets, notamment le CEPLA, le cadre des programmes de leadership africain, un cadre dans lequel, voilà, plusieurs personnes me connaissent. Euh, En plus de ça, il y a pas mal d'entreprises que j'accompagne sur le plan de la communication digitale également. Donc, la première des choses, ou bien le premier module que nous allons voir, ça va concerner tout ce qui est définition de stratégie de communication. Comment nous allons faire asseoir notre stratégie pour pouvoir produire des contenus qui accrochent, des contenus qui intéressent, des contenus qui engagent. Et de là, nous poursuivons nos objectifs en entreprise, que ce soit des objectifs qualitatifs ou quantitatifs, c'est à nous de les définir au préalable, on va le voir tout à l'heure. Bien, je partage rapidement mon écran, continuer les présentations hein, et essayer de jeter un coup d'œil au fur et à mesure dans le chat également. Vous nous suivez de quel pays? Quelles sont, en tout cas, vos attentes aussi? Il n'y a pas de souci. Moi, je vais consulter tout ça dans le chat et je vais orienter aussi mon intervention en fonction de ça. Merci. Alors, ce serait bien, ou bien j'aurais aimé vous écouter un à un, mais ce n'est pas possible. Nous sommes à 95, donc ce n'est pas possible. Donc, souffrez que
je puisse parler, présenter ce qui est prévu. Et après, je vous donnerai bien sûr la parole pour des questions. Pourquoi pas des contributions également. Alors, stratégie de création de contenu. Déjà, enfin, j'ai besoin de deux personnes, rapidement. Un homme et une femme. Je vais poser une question et je ne sais pas si j'aurai un cadeau pour eux. Donc, j'ai souvent des cadeaux. Alors, deux personnes, rapidement. On est là. Oui. Alors, je veux vous écouter. Premièrement, attendez, je ne vois pas de merde, hein. Ceux qui veulent parler, levez la main. Ou soit, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez dire moi dans le chat. Je suis là. Joseph. Oui, Joseph, je pense que c'est... Ah, ok. J'ai des mains là maintenant. Il y a Joseph, c'est un homme. La femme, c'est Rafiatou. Ok. Joseph et Rafiatou. Alors, quand on parle de stratégie de création de contenu, qu'entendez-vous par cela? Parce que je me dis, vous avez bien compris le thème et vous voulez venir découvrir ce qui va être partagé. Donc, qu'est-ce que vous comprenez par stratégie de création de contenu d'abord? Et vous pouvez enchaîner avec vos attentes. Le oui, merci micro? beaucoup pour la parole. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, c'est bon. Oui, oui. Ce que j'entends par la création des contenus, Ouais. ça a vraiment lien avec tout ce qui est la digitalisation. Donc, ce qu'on peut voir par les yeux, Mhm. créer un contenu, souvent, généralement, les affiches, ça peut être une affiche, ça peut être une vidéo, ça peut Mhm. être une photo. Donc, tout ce qu'on peut lire, voir et qu'on puisse y tirer un message. C'est ça le contenu. Alors, OK. je m'attends grâce à cette formation, Mhm. comment je peux créer un contenu qui peut attirer l'attention de quelqu'un. Dans mon Mhm. contenu, il doit y avoir un message que je suis en train de vouloir passer, soit à un public ou à une audience bien précise. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Nous allons écouter Rafiatou également. Bonsoir, Oui, bonsoir. moi c'est Rafiatou. De quel Bon, pays? moi ce que j'entends par création de contenu, c'est une manière de faire véhiculer un message, une information à travers les réseaux sociaux, soit un blog, soit par des vidéos, par des affiches, tout en prenant soin OK. du Merci format. beaucoup. Voilà. D'accord, merci. Alors, vous avez tous raison. Félicitations. Si c'était dans une classe, on allait faire... comment on fait souvent à l'école là? Euh, j'ai oublié. J'ai fait mon CI, ça a duré. Un banc pour les deux. C'est ça on dit souvent, non? Alors, merci beaucoup. Déjà, il y a trois mots-clés. Il y a stratégie, il y a création, et puis il y a contenu. Bon, on sait que c'est sur les réseaux sociaux, c'est précisé parce qu'on peut en faire sur d'autres canaux également en termes de contenu ou production de contenu. Mais là, nous voulons parler spécifiquement des réseaux sociaux. Oups. Voilà. OK. Donc, quand on parle de stratégie, ça veut dire on a une action à mener, on a des objectifs à atteindre, mais qu'est-ce qu'on fait au préalable? D'accord? Là, ça vient en amont, c'est l'action primitive, ce qu'on fait pour poser les bases afin de pouvoir après plutôt euh, dérouler cette stratégie-là et
Ce qui va suivre, c'est un plan de communication, bien sûr. Là, on est vraiment structuré. Après, il y a la création. Quand on parle de création, c'est la deuxième étape. Ça veut dire que après avoir réfléchi et mis sur pied la stratégie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on aborde la communication en ligne, la deuxième des choses à faire, c'est de passer à l'action. Donc, la création. Et celui qui dit création veut parler de pas mal de métiers déjà, du numérique. Parce qu'en ligne, c'est pourquoi j'ai aimé les deux interventions, surtout Rafia toi a précisé les types de contenus. D'ailleurs, même notre cher ami Joseph également a précisé ça. Que ce soit la création, que ce soit les affiches, on va dire, que ce soit les visuels, comme celui que nous sommes en train de voir, donc métier enfin, œuvre des graphistes, que ce soit des vidéos. Là, on parle des contenus, c'est-à-dire des types de contenus. Alors, et l'emplacement qu'on va utiliser pour pouvoir promouvoir ces créations, c'est les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde presque est sur les réseaux sociaux, quand bien même qu'on ne va pas là-bas pour pouvoir acheter, mais l'entrepreneur ou bien celui qui veut se valoriser, celui qui veut attirer de l'attention vers son profil, ses compétences, utilise les canaux de communication adéquats. Entre-temps, on utilisait les canaux de communication classiques comme la télé, la radio, etc. Parce que c'était les moyens ou bien les canaux par lesquels les gens s'informaient. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les gens se divertissent sur les réseaux sociaux, les gens s'informent sur les réseaux sociaux, les gens se forment même sur les réseaux sociaux, etc. Donc, on se dit que ma cible y est, donc je vais là-bas pour pouvoir passer l'information. Donc, en gros, voilà ce que nous allons dire tout au long de cette formation, en tout cas pour la première partie. Et la deuxième partie, bien sûr, comme vous le savez, concerne tout ce qui est IA. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que nous allons utiliser ces intelligences artificielles? Quelles sont ces intelligences et qu'est-ce qu'elles nous permettent de pouvoir faire spécifiquement pour pouvoir nous aider dans nos vies. Donc, oups. Dans les objectifs, rapidement, comment est-ce que nous allons développer notre visibilité en ligne? Et je précise, c'est vrai que la plupart sont des entrepreneurs, mais de l'autre côté, il y a également le personal branding, c'est-à-dire que l'image qu'on conçoit pour soi-même en tant que personne physique pour pouvoir porter le projet. Parce que si vous avez une bonne image, un personal branding bien défini, bien animé sur les réseaux, déjà, quand on dit à quelqu'un que c'est toi qui pilotes ce projet-là, il y a une certaine crédibilité qui naît en même temps, sans trop réfléchir, c'est-à-dire aller avoir trop d'informations sur le projet avant de l'épouser ou bien avant d'y adhérer. Non. Non, c'est que, oh non, si c'est lui, c'est que c'est bon. Donc, ça veut dire que Euh, certaines personnes peut-être peuvent être ici pour dire, ils peuvent dire que moi, je n'ai pas de projet, je n'ai pas d'entreprise ou je n'ai pas une activité que, non. Cette formation est pour nous-mêmes. Ça voudrait dire que si je prends par exemple mon profil LinkedIn, si je prends par exemple mon profil Facebook, en tant que personne physique, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je produis comme contenu? Est-ce que je suis uniquement que consommateur, c'est-à-dire que les gens produisent les contenus et moi je les regarde juste. Et ce que j'ai à faire comme action, c'est juste liker, partager, commenter et puis c'est bon. Qu'est-ce que j'en gagne? Donc, ces actions nous permettront bien évidemment de développer notre visibilité et notoriété également. Créer des contenus engageants comme l'attente de Joseph venait de le dire. Comment est-ce qu'il faut créer un contenu engageant et percutant? Alors, euh, pour ceux qui sont vraiment, enfin, qui ont un peu analysé le pourquoi nous sommes là, ils vont constater qu'il y a pas mal d'actions qui se sont mises sur pied. Là, c'est un cas pratique. Vous pouvez prendre cette formation-là comme un cas pratique. Comment est-ce qu'on se retrouve ici à plus de 100? Parce que je vois, les gens viennent, les gens repartent, et ainsi de suite. Et il y a une limite. Donc, ce qui est sûr, il y a des gens en attente. Donc, si votre connexion n'est pas stable, vous partez.
C'est qu'il y a une autre personne qui va prendre votre place. Après, vous allez voir que ça va à 100 et puis après ça descend, ça revient. Donc, en réalité, il y a une idée, il y a une stratégie, il y a une communication autour de cette formation-là, dans des communautés, sur des plateformes, sur les réseaux sociaux, afin que vous puissiez avoir l'information et ça doit vous intéresser. C'est-à-dire que le thème qui est mis également est bien réfléchi. Qu'est-ce que les gens ont besoin actuellement en tant que jeune, en tant qu'entrepreneur, quelqu'un qui veut faire valoir ses compétences en ligne. Tout ça, c'est réfléchi. Donc, ça va être un cas pratique déjà pour vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, essayez de réfléchir quelles sont les actions, même en étant dans le groupe WhatsApp, quelles sont les actions qui sont menées et quelles sont les actions même qui seront menées d'ici la fin de la formation. Ça, c'est un exemple palpable de pilotage d'un petit projet, on va dire, qui va captiver les gens, intéresser les gens pour pouvoir les avoir en tant que prospects. Et puis après, en termes de conversion, on verra tout ceci. Donc, c'est en toute transparence. Comme les Ivoiriens disent, on va se dire, il n'y a pas de secret ici. Donc, l'utilisation de l'intelligence artificielle, on avait déjà parlé de ça, donc je pourrais toutefois avancer. Pourquoi les réseaux sociaux? Ça, on le sait, hein. C'est pour pouvoir communiquer et s'informer de façon instantanée. Euh, L'expression personnelle également. Là, on parle de la créativité, on parle de personal branding, j'en ai déjà parlé. On a parlé déjà de la visibilité, de la croissance pour son entreprise. Donc, quand l'entreprise est visible, ça voudra dire que les gens vous connaissent, une autorité naît. Et en ligne, on va parler de la e-réputation. Une réputation naît. Ça voudra dire que en ligne, quand quelqu'un vous identifie, vous ne le connaissez pas peut-être. Bon, ça voudra dire que vous avez communiqué jusqu'à ce que psychologiquement les gens vous connaissent dans votre secteur d'activité. Même en tant que personne physique, vous allez voir parfois sur les réseaux sociaux, surtout sur LinkedIn, il y a quelqu'un qui fait un post, que ce soit un post qui promeut, enfin, on va dire une offre d'emploi. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui viennent, ils voient l'offre, leur profil ne correspond pas, mais ils identifient ou bien ils taguent, comme on le dit souvent, leurs amis qui sont dans le secteur ou bien qui seraient intéressés en commentaire. Là, c'est pour que ce dernier soit attiré ou bien vienne voir si l'offre l'intéresse. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'en amont, ce dernier qu'on a identifié a travaillé sur son personal branding de telle façon que on le connaît comme spécialiste dans ce domaine-là et que l'autre pense que ce poste lui est destiné ou en tout cas, il peut toutefois être intéressé. Donc, on l'identifie. Donc, l'identification là est précédée par plusieurs actions. Si il ne s'était pas rendu visible, il ne s'était pas affirmé, en termes de compétences et d'expérience dans son domaine. Donc, c'est en ce sens, on parle de l'expression personnelle. Ça vous permet même de vous exprimer. Qu'est-ce que vous pensez de votre domaine? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil, etc. Apprentissage et développement, j'en ai déjà parlé. Et le commerce social. Ça intéresse les entrepreneurs. Euh, Généralement, les gens disent, je veux faire l'e-commerce, ou bien je suis en train de faire l'e-commerce. Pourtant, ils ne font que le commerce social. Le commerce social, c'est tout simplement, vous faites le commerce sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc, vous utilisez les réseaux sociaux pour pouvoir vendre. C'est ça le commerce social. Si on parle d'e-commerce, ça veut dire que vous avez un site d'e-commerce. Donc, depuis l'approvisionnement jusqu'à la vente, c'est-à-dire que jusqu'à ce que le client ne paye, se passe sur la plateforme. C'est ça le commerce social. Et c'est ça l'e-commerce. D'accord? Le commerce social, c'est que vous utilisez les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer et atteindre votre cible. Vous ne passez pas la commande de votre produit sur le réseau social en question. Si on prend par exemple Facebook, vous ne livrez pas sur Facebook. La personne ne paie pas sur Facebook. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est possible, mais là, c'est pas possible. Donc, on parle de commerce social si on fait le commerce sur les réseaux sociaux. Alors, quels sont les enjeux? Aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux, comme je l'avais dit. Mais en termes, ou bien quand on prend les entreprises au point de
Toutes les entreprises sont sur les réseaux. En tout cas, celles qui veulent évoluer sont sur les réseaux. Du coup, si tu as une initiative ou une entreprise et tu veux évoluer aussi, tu n'as pas le choix. Déjà, c'est saturé, c'est-à-dire tout le monde y est, même si ce n'est pas pour aller acheter, tout le monde y est quand même. C'est vraiment saturé. Tout le monde veut communiquer. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Deuxièmement, au nom de cette concurrence-là, je parle des entreprises, mais de l'autre côté, n'oubliez pas, prenez vous-même comme une entreprise. Et c'est en ce sens qu'en termes de recherche d'emploi, par exemple, vous êtes plusieurs à postuler à un poste. Et ça, c'est la concurrence aussi. C'est une forme de concurrence, on va dire. Les autres sont des concurrents pour vous. Ce ne sont pas des ennemis. Donc, à la fin, l'entreprise va retenir une ou le nombre de personnes voulues par rapport au nombre de postes disponibles. Du coup, on se dit, l'autre aussi communique sur son personal branding. Moi aussi, je le fais. Nous sommes dans le même domaine, donc entre griffes, nous sommes concurrents. Parce on peut envisager briguer un poste ou bien le même poste quelque part ou bien dans une entreprise, pourquoi pas. Et troisième enjeu, ce sont les algorithmes aujourd'hui. C'est vrai, tout le monde est sur les réseaux, tout le monde se bat, tout le monde crée les contenus, tout le monde veut être vraiment accrochant et tout. Mais les algorithmes ne font pas cadeau maintenant. Et chaque réseau social a sa particularité en termes d'algorithme. LinkedIn, par exemple, si vous prenez LinkedIn et que vous faites un post, si quelqu'un like le post, vous allez recevoir bien sûr la notification. Mais celui qui a liké vous, votre post, si une autre personne vient liker le même post, autant de fois qu'il y a des interactions sur le même post, vous recevez la notification si vous n'avez pas désactivé cela. Sur les autres réseaux, également, il y a ça, mais sur LinkedIn, c'est plus poussé en termes de notification, en termes du fait que il y a une interaction qui est venue. Même si la personne avec laquelle vous êtes en connexion, c'est-à-dire ami sur LinkedIn, va sur un autre post et va aller commenter là-bas ou bien liker là-bas dans votre fil d'actualité, LinkedIn vous dit que voilà tel ami, telle personne avec laquelle vous êtes en connexion est allé faire telle action, liker ou commenter sur telle publication. C'est puissant. C'est vrai que les autres réseaux aussi, il y a ça, mais c'est très puissant au niveau de LinkedIn. Donc, il va falloir arriver à comprendre les algorithmes de chaque type de réseau. C'est vrai que globalement, chaque algorithme voudrait que le contenu soit de bonne qualité. Ça, c'est un. Là, je parle de la forme. Donc, on voit que ça ne soit pas saturé, qu'il n'y a pas trop de couleurs, en termes de qualité même. Si c'est une photo, si c'est un visuel, on exporte. Faudrait pas que ça soit pucelé en ligne, quand même. Donc, en termes de qualité, il ne badine pas dessus. Ça agit aussi sur notre cible, parce que si la cible voit, visuellement, ça doit attirer. C'est pourquoi vous allez voir généralement, quand vous prenez votre téléphone, même si c'est dans un groupe WhatsApp, hein, vous n'êtes pas sur les réseaux, mais vous êtes dans votre application instantanée WhatsApp et que vous êtes dans un groupe et que vous défilez. Arrivé à un certain moment où vous vous arrêtez, vous revenez encore et vous voyez. Après, vous voyez. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que quelque chose est passé, ça a attiré votre attention. Pourquoi les messages qui passent comme ça n'attirent pas votre attention et arrivé à un certain moment, vous vous arrêtez pour regarder? C'est parce que ça attire. Donc, de façon visuelle également, il faudra que vous puissiez mettre le paquet. C'est très important. Et là, je ne vais pas vous le cacher. Quand on parle de communication ou bien stratégie et mettre en place une communication digitale, c'est de l'argent. Sauf que c'est moins coûteux par rapport à la communication classique. Et ça vous permet de pouvoir, on va voir ça tout à l'heure même, de pouvoir mesurer de façon quantitative la portée de votre action et de calculer votre retour sur investissement. C'est ça l'avantage. À la télé, par exemple, bon,
Les gens ont suivi, bon, peut-être les gens vous ont appelé, mais combien ont suivi exactement, vous ne savez pas. Mais sur les réseaux sociaux, le nombre de personnes touchées, vous savez. Le nombre de personnes qui vous écrivez, vous savez. Le nombre de commentaires, vous savez. Donc, c'est l'avantage. Et encore plus, c'est moins cher. Parce que si vous allez à la télé, vous devez dépenser dans la production de votre vidéo, spot d'abord, et dépenser à la télévision pour la diffusion. Alors que si vous prenez ce budget-là, le même pour pouvoir faire la publicité en ligne, même si c'est sur Facebook, d'abord, ça ne va pas atteindre ce montant, mais vous aurez plus de résultats si vous arrivez bien sûr à bien paramétrer, à bien cibler, à mettre le paquet au niveau du fond et de la forme, parce que je suis sur la forme pour le moment. Donc, si je reviens aux algorithmes, les algorithmes aussi aiment ce qui est de qualité de visu. Deuxième aspect, c'est le fond du message. Et c'est là où on parle d'accroche. Et c'est ce que je vous disais. Par exemple, cette formation-là, il y a des mots-clés. L'analyse est faite pour dire, tout le monde parle de création de contenu aujourd'hui. Chacun veut créer des contenus. Ce n'est pas choisi au hasard. On n'a pas dit comment publier sur Facebook. Non. On n'a pas dit, par exemple, comment, même si on disait comment être visible en ligne. Bon, ça pourrait attirer aussi d'une manière ou d'une autre. Mais c'est pour dire que les mots-clés aussi ont leur importance pour accrocher. La différence entre l'accroche, en tout cas, quand vous prenez un mot ou bien une expression, ça vous permet d'accrocher la personne. Mais le fait de captiver la personne, on captive plutôt l'intention de la personne. Ça veut dire que c'est de visu, ce qu'on doit voir. Mais quand vous arrivez à captiver, et la personne en défilant dit, hey, attention, c'est comme si quelque chose d'intéressant est passé. Et reviennent, si vous n'accrochez pas, c'est-à-dire que si vous ne l'attrapez pas, et c'est ça l'approche. Vous captivez l'attention de la personne dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien qu'est-ce qui vient de passer? Maintenant, le message doit accrocher pour dire, ah, apparemment c'est intéressant, hein? Et il dit, ah ouais, là j'ai besoin de ça. Et c'est en ce moment que vous allez pouvoir avoir cette personne-là qui vient commenter, partager ou bien vient en inbox pour pouvoir demander des renseignements. Donc, c'est très important. Et sur cet aspect d'accroche, les algorithmes sont aussi regardants là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a le référencement en ligne. Parce que si moi, on va voir plus tard tout ce qui concerne le ciblage. Si moi, par exemple, je suis intéressé par tout ce qui est digital, ça veut dire que je passe mon temps à regarder les posts de tout ce qui est digital, tout ce qui est création de contenu, tout ce qui est réseaux sociaux. Je les like, je partage, moi-même, je communique dessus. Ça veut dire que si une entreprise communique et qui a ces mots-clés-là et me cible, ou en tout cas de façon organique, communique, il est de fortes chances que si moi je vais sur Facebook et je vais dans la barre de recherche, je tape ces mots-clés, je tombe dessus. Très rapidement. Là, c'est en référencement naturel. Mais de l'autre côté, référencement payant, ça veut dire que tu es ciblé d'emblée. En termes de centre d'intérêt, tu es ciblé. Donc, je vais voir cela, la publication ou bien la publicité de l'entreprise dans mon fil d'actualité ou tout dépend de l'emplacement, forcément. Parce que il y a le mot-clé. Donc, il faudra aussi faire la symbiose entre le fond et la forme pour que les algorithmes aussi soient d'accord sur enfin, valident ce que vous êtes en train de promouvoir. Et maintenant, la deuxième validation, c'est au niveau de votre communauté. Est-ce qu'ils sont intéressés? Quand vous avez, par exemple, 1000 abonnés sur une page, quand vous publiez, les 1000 ne peuvent pas voir en même temps. Ils ne vont jamais voir en même temps. C'est pas comme ça les algorithmes fonctionnent. Peut-être c'est 1% comme engagement au début, même moi. Maintenant, si ces 1% réagissent bien, ça veut dire, ah, c'est intéressant parce que les gens qui se sont abonnés à la page sont conscients que cette entreprise ou bien celui-ci, il communique dans tel secteur d'activité. Et quand je m'abonne, c'est pour pouvoir suivre ces informations.
Maintenant, la personne publie, je ne réagis pas. La personne publie, rien, pas de like. Ça veut dire que ça ne m'a pas intéressé. Dans d'autres thèmes, on dirait que je me suis trompé. Ou bien la personne m'a trompé que, ah, elle va me donner tel type de contenu, mais vraiment, c'est pas ça. Dans l'algorithme, quand il n'y a pas d'interaction, l'algorithme aussi se dit, ah, apparemment, c'est pas ça, hein. Les gars, ses propres gars ne valident pas. Moi, je vais montrer à d'autres personnes encore, non. Mais si ils valident à travers les interactions, les partages, les commentaires, les likes et tout ça, l'algorithme dit, ah, apparemment, le gars, il est en train de bien servir sa communauté. Donc, je peux montrer aux autres. Donc, c'est comme ça, au fur et à mesure, que ça évolue, jusqu'à ce que ça ne devienne un buzz. Ça veut dire que ça va quitter votre communauté, c'est-à-dire vos abonnés, atteindre ceux qui ont les centres d'intérêt par rapport à ce que vous avez fait. Et au moment où ça va devenir le buzz, c'est que n'importe qui, tout le monde est informé, en tout cas dans votre écosystème. Là, ça devient viral. Et c'est ce que tout le monde veut. Mais si cette base-là, je perds le temps ici, c'est parce que c'est la base. Si ces bases-là ne sont pas posées, c'est fini. Et pour ceux qui euh, optent pour des photos, ou bien qui vont prendre leurs photos de produits et poster, assurez-vous que ça soit de bonne qualité. Pardon, pardon. Ne publiez plus les photos floues. Pardon. Maintenant, pour les visuels, publiez des visuels de qualité également. Parce que l'algorithme est là. C'est la porte d'entrée. Si lui ne valide pas, tu vas avoir 2 likes. Et c'est toi et ton coéquipier ou bien ton collaborateur. Donc, c'est important. Maintenant, pour les vidéos. Pour les vidéos, c'est un type de contenu qui est vraiment, 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 on va dire, encouragé à faire ou en tout cas qui donne du résultat. Mais ça donne plus de travail également parce que il faut réfléchir au projet, il faut écrire le scénario, voilà, voilà, ou bien le script, il faut aller tourner tout ça, la mise en scène, tout, 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 tout. Après, il faut monter avant d'avoir la vidéo ou bien le produit final, qui est la vidéo. Donc, toutes les étapes que je viens de citer là, on ne rate rien. La vidéo doit être de bonne qualité, ça c'est, il n'y a rien à dire. Le son, on va pas publier une vidéo, c'est bizarre, bizarre, non. Faut que la personne soit très à l'aise. Parce que le défi pour les vidéos, en gros pour tout type de contenu, c'est que la personne passe plus de temps sur votre vidéo. Donc, si la vidéo dure 30 secondes, il faut que la personne regarde toute la vidéo, même bis plusieurs fois. Si c'est 3 minutes, il faut que la personne regarde toute la vidéo. C'est ça l'objectif. Mais si quelqu'un tombe sur une vidéo, après 3 secondes, la personne part. 10 personnes font ainsi, 100 personnes font ainsi, l'algorithme comprend que la vidéo ne captive pas. Donc, l'algorithme ne va pas promouvoir ça encore. Parce qu'apparemment, ça n'accroche pas dès le début. Vous avez captivé la personne, l'attention de la personne. La personne est venue regarder, mais ça ne l'accroche pas. Donc, il part. Donc, vous comprenez un peu la manière dont les algorithmes fonctionnent. Ça voudra dire que quand on comprend les algorithmes, on sait quoi faire. C'est pourquoi on parle de stratégie, parce que la stratégie vient en amont. Ce qu'on doit faire avant d'avoir les résultats. Je pense que j'ai assez parlé jusqu'ici. Il y a quelques messages. Je ne sais pas si ce sont des questions. Je consulte. Je voudrais voir. Je voudrais savoir comment faire pour booster, pour le boostage professionnel. OK. Rebecca Agnan, tu seras servi tout à l'heure de façon professionnelle. J'ai aimé le mot. Bon, ça, j'espère que vous allez bien. Je suis Mariko de. Ok, là, c'est pas une question. Je voudrais savoir comment impacter sa communauté. Bon, je pense que cette question a des éléments de réponse dans mon intervention tout à l'heure. Maintenant, ce que je veux préciser aussi par rapport à la question, c'est que il faut avoir la communauté d'abord avant de l'impacter. On n'impacte pas ce qu'on n'a pas. C'est pourquoi on parle et ceux qui, voilà, on va dire les influenceurs, ils influencent. Pourquoi? Parce que leur contenu vous pousse
à poser des actions. Donc, ils ont un contrôle d'une manière ou d'une autre sur votre émotion. Donc, ça voudrait dire que ils ont une stratégie. Qu'est-ce que je dois produire comme contenu pour attirer les gens? Les gens sont venus. Comme ils sont là, comment les captiver pour qu'ils puissent rester le plus longtemps que possible? C'est là où les bérets viennent. Tu veux écouter l'histoire jusqu'à la fin? Ok, allons-y. Et vous êtes là, vous commentez, vous papotez. Après, tu vas constater que tu as passé 3 heures sur TikTok. Il dit, hey, je devrais faire. Ah, c'est fini. Tu es accroché. Tu n'as pas lâché. Tu veux quoi? Donc, la personne a réussi à t'accrocher à son sujet. Et c'est à partir de là que la communauté s'agrandit. Parce que si vous arrivez à captiver l'attention des gens et quand ces personnes viennent et vous arrivez à les accrocher, ils sont là. C'est un peu comme vous accrochez à une branche, non? Vous ne laissez pas, ils sont là. C'est en ce sens que vous allez commencer par construire votre communauté au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et vous allez voir que c'est ces personnes-là qui vont interagir plus rapidement que les nouveaux. C'est eux qui partagent après. C'est eux qui commentent. C'est eux qui vous encouragent, etc. Donc, pour entretenir sa communauté, il faut penser comment créer la communauté. Et généralement, pour créer sa communauté, ça passe par la création de contenu. Et quand on crée ce contenu, c'est généralement de façon gratuite. Donc, tu vas les aider dans ton domaine. Tout, tout le monde a des gens à aider, que ce soit par vos compétences, vos connaissances, vos produits ou services. Vous avez des gens à aider. Donc, si vous vendez un produit, par exemple, ou bien vous prestez un certain nombre de services, ça voudra dire autour de ce produit, autour de ce service-là, il y a des enseignements, il y a des gens qui veulent exceller dans ce domaine-là. Il y a des gens qui veulent apprendre à faire ça. Donc, comment est-ce que vous arrivez à le faire? Quels sont les défis de chaque jour? Quels sont les codes du secteur? Quelles sont les astuces que vous allez donner aux gens? C'est tout ça que vous allez mettre sur pied, c'est-à-dire vous allez communiquer sur ça pour aider les gens à mieux comprendre tout ce que vous êtes en train de faire, à comprendre le secteur, à comprendre des mots-clés, à comprendre des situations, à faire des analyses dans votre secteur d'activité, tout ce que vous voulez, tout ce que vous connaissez de façon professionnelle, vous produisez des contenus et vous les partagez. Et quelqu'un qui est dans ce domaine, qui est étudiant peut-être, ou bien de par votre contenu, qui admire ce que vous faites, va s'abonner naturellement. Et c'est en ce moment que vous créez votre communauté. Et quand on crée la communauté, il y a aussi le fait d'entretenir cette communauté-là. Et je vais revenir encore pour le groupe WhatsApp. Il y a la communication qui était faite. Maintenant, quand vous rentrez dans le groupe WhatsApp, le groupe n'était pas là. On n'attendait pas l'heure pour dire que venez. Non. Il y a des messages, il y a des rappels. C'est pour attirer votre attention. C'est pour entretenir cette communauté autour de cette formation. Ça veut dire en ligne également, vous devez réussir à entretenir votre communauté. Tout simplement. Quand est-ce qu'ils ont besoin de telles informations, vous les donnez. Vous pouvez organiser même des formations comme nous sommes en train de le faire. Des ateliers, des conférences, ça dépend de vous. Des directs même pour partager votre expérience ou bien avoir un thème qui accroche si vous venez, vous débattez dessus ou en tout cas vous exposez dessus. Ça peut être au travers d'un visuel, ça peut être au travers d'un carrousel. Vous avez plusieurs visuels en carrousel. Première méthode, voilà comment est-ce qu'on fait ceci. Ceux qui font par exemple le savon, quelles sont les étapes? Les grandes étapes, ça ne veut pas dire que quand quelqu'un lit ça, la personne va savoir. Non, c'est même en ligne. Si la personne veut réellement savoir, c'est pas sur ton post. La personne va googler. Il y a même ChatGPT maintenant. Comment préparer tel type de savon, quels sont les ingrédients. Tu vas lui donner donc. Vous produisez ça, donnez ça aux gens, on va dire gratuitement, et puis c'est bon. Alors, boostage professionnel sur les réseaux sociaux. Moi, je suis dans le jeu de... OK.
Vous serez servi tout à l'heure. David, ok. Nombre de participants ne se connectent pas au nombre maximum atteint. Ouais, je vous ai dit ça tout à l'heure. C'est à 100, donc. Euh, habituellement, les éléments voudraient juste atteindre moins de monde. Non, ça dépend de la manière dont vous communiquez dessus. Maintenant, si je comprends l'esprit, là c'est qui? Folikwe. Si je comprends l'esprit de votre intervention, on peut dire oui. Parce que si ce sont les bérets, les buzz et tout ça, c'est viral tout de suite. Tout de suite. Ça, je comprends. Mais il y a des entreprises aussi qui ont des communautés très actives. Comment ils font? Et c'est ça, nous, notre sujet. C'est vrai que tous vos posts ne vont pas faire du buzz, on va dire. Non. Mais vous avez une cible donnée. Généralement, le pourquoi les bérets autres la font du buzz, c'est parce que c'est une construction Qu'il faut pour ça, quoi. maîtriser. Toute personne peut regarder ça, peut apprécier ou ne pas apprécier. Et vous allez constater que, généralement, pour ces buzz-là, il y a des gens, vous allez constater certains buzz, d'autres sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord. L'algorithme comprend juste que c'est intéressant. Les gens réagissent. Et ça, il montre à tout le monde. Et chacun vient donner son avis. Et c'est ça qui fait que, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est sous forme d'entonnoir. On montre un petit nombre. Après, si ce petit nombre réagit bien, ça s'élargit au fur et à mesure, jusqu'à ce que ça ne devienne un buzz. Ça veut dire que généralement, quand vous venez et que vous dites que je vends tel, 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 la personne n'est pas venue sur les réseaux pour acheter. Donc ça va pas faire forcément du buzz. Mais ce qui va faire du buzz, peut-être, c'est une vidéo que vous avez fait, une vidéo peut-être drôle avec quelques membres de l'équipe, et c'est viral. Sauf que il y a l'environnement, c'est-à-dire votre branding, il y a le logo, il y a peut-être un message à la fin pour ramener les gens, pour dire que, ah, eux, ils sont accrochés, non? Par rapport à la situation que vous avez décrite dans votre vidéo. Mais, à la fin, vous passez votre message. C'est tout. Et c'est la même chose qui se passe aussi hein, au niveau de la communication traditionnelle. Si vous prenez par exemple les radios, si vous voulez passer votre information à la radio, qu'est-ce que vous faites? Vous identifiez les émissions qui ont de l'audience, non? C'est tout. Ici, nous constituons notre propre radio, on va dire, ou bien notre propre télé. Ça veut dire, toi-même, tu crées, tu postes. Ça veut dire que tu dois arriver à faire intéresser les gens d'abord. À la télé, par exemple, c'est autour des émissions, que ce soit politique, sportive, émissions de détente, on sait qu'il y a de l'audience. Les journaux, par exemple, on sait que les gens suivent les journaux. Les matchs de football, on sait que les gens suivent. Donc, on veut notre publicité avant, pendant et après, peut-être. C'est coûteux également. Mais les personnes ne viennent pas suivre la télé pour regarder votre publicité. Non. Ils viennent pour regarder le match. C'est tout. Maintenant, vous, c'est quoi votre sketch? C'est quoi votre match? C'est ça le problème. Parce que quand tu viens, tu dis, bon, mon produit coûte tel, mon produit. Aïe, la personne n'est pas venue pour regarder ton produit, non. La personne est venue pour regarder le match. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas match, il ne vient pas. Là, tu vas poster, il ne va même pas regarder. C'est ce qui se passe. Aussi simple que ça. Donc, je pense que là, c'est bon. Alors, je pense que les questions sont finies dans le chat. Euh, ok, les contacts. D'accord. Euh, ok. Il y a beaucoup de Burkinabés, hein. Ah ouais, Beret égale buzz. Les Ivoiriens sont là. Merci pour la définition, Jean-Luc. Alors, il n'y a plus de questions. Donc, une fois qu'on a compris, Diane, n'hésite pas, hein, il me reste combien de temps? Une fois qu'on a compris, on a fait 45 minutes, il me reste 15 minutes, c'est ça, non? Une fois qu'on a Oui, compris, oui, tout à fait. pardon? Oui, J'ai pas il bien nous saisi. reste encore 15 minutes.
Ok, 15 minutes, d'accord. Donc, une fois qu'on a compris tout ce que je venais de dire, vous comprenez que c'est très important à la base de pouvoir faire quoi? Réfléchir sur votre stratégie. Comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure, c'est quoi votre matière? C'est-à-dire que qu'est-ce que vous prenez comme élément qui va attirer l'attention des gens? Et dans ça, vous passez votre message d'entreprise. C'est ça, vous devez connaître d'abord, vous devez identifier. Et pour le faire, vous devez faire un travail au préalable, de façon professionnelle, écrite. Vous ne réfléchissez pas en l'air, puis c'est non, 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 ça doit être écrit. Alors, vous devez faire la situation. C'est-à-dire que c'est un peu comme aujourd'hui, vous souffrez du manque de visibilité. Donc, vous devez aller à l'hôpital. On suppose que c'est un point de souffrance. Donc, on va faire la comparaison avec l'hôpital, par exemple. Donc, quelqu'un qui est malade. Tu es conscient de ta maladie. Tu sais que tu ne vas pas bien. Donc, en entreprise, je ne vends pas comme je veux. Non, tu ne vas pas bien. OK. Je vais à l'hôpital, non? Quand je vais à l'hôpital, il doit avoir un spécialiste, un docteur pour me consulter. Maintenant, dans ce cas de communication digitale, quand tu as les compétences du docteur, c'est-à-dire les compétences en communication digitale, tu peux faire ton diagnostic, c'est-à-dire que faire la situation, l'état des lieux de ta communication digitale actuellement. Premièrement, tu as les canaux de communication? Si c'est à titre personnel, c'est-à-dire pour faire asseoir un persona branding, pour dire que d'ici 2 ans, 5 ans, je veux être la référence en matière de communication digitale dans mon pays. OK. Ça veut dire que quand on dit que qui est expert en communication digitale, par exemple, ton nom doit venir. Les gens doivent t'appeler pour les faire ou bien les aider en entreprise ou encore sur des panels, etc., etc. Ça peut être votre objectif. Pourquoi pas? Je veux être le premier dans mon domaine, en agriculture par exemple, en termes de référence. Un peu comme le Béninois là, j'oublie son nom. Lui, il est en agriculture, mais il fait des choses extraordinaires. Donc, c'est ce que vous devez avoir. Et l'avantage aussi, c'est qu'il y a des gens qui le font déjà. Donc, il suffit juste, pour faire cette situation-là, d'aller, de rechercher les entreprises et les personnes qui produisent des contenus dans votre secteur d'activité. Surtout ceux dont leur communauté est très engagée. Qu'est-ce qu'ils font? Quel type de contenu ils font? Comment est-ce qu'ils ont commencé? Parce que nous sommes sur le point de commencer. Ou bien on veut accélérer. OK? Comment est-ce qu'ils ont fait pour accélérer? Donc, en voyant les posts, on imagine un peu la stratégie derrière. Donc, premièrement, on doit faire cette veille-là, faire l'état des lieux. C'est la première étape de votre stratégie. Parce que vous êtes conscient que, il y a quelque chose qui ne va pas. La première étape, c'est de faire l'état des lieux. Est-ce que j'ai une page Facebook? Si c'est pour l'entreprise, est-ce que l'entreprise a une page Facebook? C'est-à-dire une page Facebook au nom de l'entreprise, pas un profil, par exemple. Si ce n'est pas le cas, est-ce que ma cible y est? Si oui, je dois créer la page. Parce qu'on ne se lève pas pour créer, on ne se lève pas pour aller sur les réseaux, non. Si ta cible n'est pas sur X, tu vas aller sur X pour faire quoi? À moins que tu veux toi-même ton propre profil. Mais si c'est pour l'entreprise et que tu sais que ta cible n'est pas là-bas, tu vas aller là-bas pour faire quoi? Tu gaspilles ton temps. Mais ce qui va te permettre de savoir que, ma cible est sur tel, tel réseau. Quel est mon réseau phare, par exemple? Voilà. Ça, c'est un bon départ. Deuxièmement, il faut relever les statistiques si vous avez les canaux. Deuxième étape, relever les statistiques. Vous connaissez les canaux de communication que vous utilisez actuellement. Quelles sont ces statistiques? Vous les analysez pour identifier ce qui ne va pas. Et par rapport à ce que vous venez de voir dans la communication Excel,
Vous allez maintenant identifier ou bien voir ce qu'ils font et que vous ne faites pas. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire d'original? Parce que en termes de communication aussi, il faut votre touche particulière. Qu'est-ce que vous allez faire d'original? Est-ce que vous allez captiver l'attention avec votre habillement? Parce que parfois, c'est rien que l'habillement, hein. J'ai vu un jeune qui fait du buzz sur TikTok actuellement. C'est vrai qu'un jeune Ivoirien l'avait fait, mais il y a un jeune Togolais aussi qui fait du buzz actuellement. Il vend de l'arachide, mais en cravate, sous le soleil. Il s'est différencié. C'est un jeune, hein, pas fille, un jeune garçon, ou bien un jeune homme, on va dire. Et quand il finit, il te fait la facture. Et on le filme. Il poste sur son compte. Ça voudrait dire que toute la communauté qu'il a créée, c'est pas forcément pour les vendre de l'arachide, non. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Le jeune là peut utiliser après cette communauté-là pour faire autre chose. Et vous allez voir généralement que les jeunes artistes aujourd'hui ont commencé par la comédie sur TikTok. Ce n'est pas anodin. C'est une première étape de leur stratégie. Pour dire, qu'est-ce que je dois faire pour construire ma communauté? Ok, je vais les faire rire. Je fais des vidéos, ainsi de suite. Et après, il sort un projet. Il sort son premier son. Il vous dit que, ah, les gars, j'ai fait quelque chose, hein. Allez sur ma chaîne YouTube. C'est fini. Il a déjà la communauté, non? Mais il n'est pas venu en même temps et lancer son sort, venir faire vidéo sur mon son. Non, non. Donc, quand on voit un tout petit peu les étapes qu'ils ont parcourues, ça nous permet, nous, d'adapter cela à notre secteur d'activité, à notre personnalité, aux valeurs qu'incarne l'entreprise. D'où, vous devez aussi savoir quelles sont les valeurs de votre entreprise. Une fois que vous finissez cette étape-là, ça veut dire que vous êtes situé maintenant. Vous savez ce que les autres font et ça marche. Vous avez compris un peu les algorithmes. Et maintenant, ce que vous allez faire, vous définissez cela. Qu'est-ce que je dois maintenant faire d'original? Une fois que vous voyez, vous définissez euh, ces idées, ces approches, on va dire, d'accroche, là, vous allez maintenant penser aux médias, au choix des médias. OK, j'ai constaté que ma cible est sur TikTok, mais je ne suis pas là-bas. Ça veut dire que je dois créer mon compte TikTok ou bien le compte TikTok de l'entreprise. Donc, c'est au vu de l'analyse que vous venez de faire que vous allez maintenant vous positionner là où votre cible est. Et pour la cible, vous devez connaître très bien votre cible. C'est là où on parle de la définition de votre buyer persona, votre client idéal. Et ça aussi, ça se fait avec des outils pour connaître précisément. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de la publicité. Il y a d'ailleurs une formation qui est disponible par rapport à la publicité, par exemple, la publicité Facebook. Comment est-ce qu'on lance la publicité Facebook ou bien toute une campagne publicitaire? Parce que moi, je n'aime pas le boost, hein. C'est vrai que le mot boost s'est glissé dans son intervention, mais le mot professionnel est venu effacer le boost. Donc, si vous boostez, c'est un produit d'appel, hein. Donc, ça joue le rôle comment on va dire ça, de notoriété. Les gens vont voir juste. Et peut-être pas les bonnes personnes. C'est pourquoi quand vous faites la publicité pour vendre, les gens vous écrivent maintenant pour que vous puissiez leur donner l'argent. Ou bien il te dit qu'il cherche boulot. Ou bien il t'envoie les trucs pour t'aider à multiplier ton argent. Donc, c'est pour dire que quand c'est mal ciblé, votre publicité, parce que vous allez dépenser pour lancer la campagne publicitaire. Si c'est mal ciblé, vous ratez le ciblage, vous gâtez. En tout cas, vous gaspillez de l'argent. Ça veut dire que vous n'avez pas connu votre buyer persona. Vous ne connaissez pas les caractéristiques. Ils sont... Parce que quand vous allez définir la campagne publicitaire, Facebook va vous demander toutes ces informations et c'est vous qui lui donnez ces informations. Si vous, moi, telle personne qui a tel centre d'intérêt, qui a tel comportement sur Facebook, qui s'intéresse à telle chose, qui a une tranche d'âge entre tel et tel, qui se positionne ou bien qui vit dans telle région, dans telle ville ou bien dans tel pays, c'est vous qui lui donnez tout ça en termes d'informations parce qu'en amont, vous devez travailler sur votre buyer persona. Et quand vous connaissez votre buyer persona,
vous allez maintenant, parce que dans la définition de meilleure persona, vous allez connaître leurs points de souffrance, leurs objectifs, leurs canaux de communication, et c'est là qui va vous permettre de faire les choix. Vous allez connaître leurs objections éventuelles. Vous allez connaître tout, tout, tout. Même les prescripteurs. C'est-à-dire que ceux à qui on doit adresser des messages et eux, ils vont les toucher. Il y a ça aussi. Donc, dans ça, il y a, en tout cas, j'ai un outil pour ça. Pour ceux qui vont bénéficier peut-être de la formation professionnelle de campagne publicitaire, on va vous présenter tout à l'heure à la fin. Vous allez voir, on va voir ça de façon pratique dans la formation. Comment est-ce que vous allez travailler sur la définition de votre buyer persona pour ne pas rater vos campagnes publicitaires. Là, je pense que notre cher ami a eu les éléments de réponse. Maintenant, si je poursuis dans les étapes, une fois que vous connaissez votre cible, vous avez défini votre stratégie, vous allez faire un plan, naturellement. Je commence quand? Quels sont mes objectifs? À ne pas rater. Et les objectifs, c'est par rapport aux indicateurs de performance, les KPI. Je vais définir. D'ici un mois, je vais avoir tel nombre d'abonnés. D'ici 2 mois, d'ici la fin de l'année, je vais avoir tel nombre de personnes que ma page arrive à atteindre. Ainsi de suite. Vous devez définir tout ça. Le nombre d'interactions, c'est-à-dire les partages, les likes, les commentaires. Quand je fais un post, il faudrait que j'ai au moins 2 commentaires au moins. Deuxième semaine, 5 commentaires. Troisième semaine, il faudrait que, à partir de maintenant, je dois avoir 10 commentaires. Et on y travaille. Qu'est-ce que je dois faire pour? Et quand quelqu'un commente, pour pouvoir faire engager la personne, on vient, on lui remercie. Si c'est une question que la personne pose, on répond à la question. Si on ne le fait pas, demain, il ne va plus poser. Parfois, on va en inbox de cette personne pour dire, ah, parce que quand la personne commente, vous pouvez aller sur son profil. Tu l'écris en inbox, tu dis, ah, cher ami, tu peux même faire la capture. Bonjour, tant, 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 je suis tel, tel, tel. Merci de toujours liker nos posts. Ça nous fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Entre-temps, vous êtes dans quel pays? Donc, vous sympathisez. Cette personne-là va toujours continuer par liker, par commenter, par partager. Si la personne n'est pas loin de chez vous, vous l'invitez au bureau, vous discutez. Tout ça, ça fait partie de la stratégie. Ou soit à la fin de l'année, où vous avez peut-être l'anniversaire de votre entreprise, invitez-les. Il va être engagé, ça c'est sûr. Et c'est comme ça que vous allez trouver aussi des collaborateurs. Donc tout ça fait partie de la stratégie. Maintenant, quand vous finissez cette étape-là, où vous allez définir les objectifs et autres, et que vous faites le plan, il faut exécuter le plan maintenant. Et là, vous avez besoin d'une équipe. En matière de production de contenu, même si vous êtes seul, c'est en ce sens qu'on va parler tout à l'heure j'ai moins de 2 minutes. C'est pourquoi on va parler tout à l'heure des IA. Si vous êtes seul, les IA peuvent vous aider pour un début. Et si vous êtes à un niveau donné aussi, les IA vont vous aider à plus de productivité. Mais il vous faut nécessairement une équipe. En tout cas, si vous êtes seul ou deux ou trois, il vous faut des compétences en graphisme. Parce que vous allez créer des visuels. Si vous n'avez pas ces compétences, allez voir les graphistes professionnels. Ils vont vous le faire. Vous allez me dire que c'est cher. Ah, la visibilité coûte, je vous ai dit. Sauf qu'en termes de rentabilité, si le fond et la forme est bon, c'est bon. Soit, il y a même, c'est Guide Africa et ACG qui a organisé le CEPLA, Africa Consulting Group. C'est une entreprise qui fait dans tout ce que vous voyez, que ce soit vidéo, que ce soit visuel, tout ce qui est prestation de services numériques. Et ce qui est encore bien, c'est que ceux qui font partie de nos communautés, actuellement, vous êtes dans un groupe déjà dont vous faites partie de la communauté GIADA. S'il y a des opportunités, forcément, on va vous les partager. Donc, pour ces personnes-là, si on voit que vous êtes dans la communauté, ACG, c'est un partenaire de longue date du CEPLA. Tous les visuels du CEPLA que vous voyez, c'est ACG qui fait ça. Donc, pour ceux qui veulent des visuels de qualité à prix raisonnable, contactez le numéro qui vous écrit souvent dans le groupe et commandez. Alors, ne réfléchissez pas trop. Maintenant, quand vous avez votre équipe de production, que ce soit en tout cas les compétences en graphisme, en rédaction web, c'est-à-dire le texte doit captiver, on l'a dit. Maintenant, tout ce qui concerne les vidéos, vous devez avoir de très très bonnes vidéos bien montées.
avec des sous-titres s'il le faut, parce que parfois aussi, le sous-titre peut attirer la personne, hein, l'attention de la personne. Un mot juste peut attirer l'attention de la personne. Il y a certaines personnes, il n'a pas d'écouteur, là où il est, il ne peut pas écouter et il regarde juste la vidéo comme ça. Mais quand le sous-titre passe, il lit, il dit, ah, apparemment c'est intéressant, hein. Il récupère le lien, garde, après il va regarder, peut-être. Donc, tout ça, c'est très important pour les vidéos. Donc, ayez une équipe ou en tout cas les compétences ou les prestations de services dans tous ces domaines-là. Si vous voulez, je vous ai parlé de ACG pour vous aider sur vos supports de communication, que ce soit même les kakémonos, enfin, tout support de communication et marketing, tout support, vous les écrivez. Vous dites que c'est de ma part, ils vont vous faire réduction. D'accord? Donc, quand vous avez l'équipe, il faut savoir manager l'équipe, orchestrer l'équipe, qui doit faire quoi, quand. Donc, vous faites le programme et vous organisez l'équipe. Toi, on doit faire le post tel jour. Si c'est un visuel, ça veut dire la commande doit être passée une semaine avant pour que le graphiste puisse avoir le temps de pouvoir réaliser cela. On envoie au CM, au Community Manager qui doit poster. Il doit rédiger le texte. On doit valider le texte. On doit valider le visuel. Donc, il faut un temps. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne l'organisation. Et dès que c'est prêt, lui, il va poster et il s'occupe maintenant de la gestion de la communauté. Parce que quand vous allez poster au fur et à mesure, vous aurez des abonnés, vous entretenez, j'ai donné quelques astuces au niveau de la gestion. Allez-y, intégrez les groupes, partagez tout ce que vous faites dans les groupes. Sur Facebook, par exemple, n'abusez surtout pas, mais intégrez les groupes. C'est gratuit. À la limite, on va vous demander, les administrateurs vont vous demander de répondre à quelques questions et puis après, vous intégrez le groupe. Et vous allez partager. C'est l'une des stratégies aussi pour commencer. Maintenant, ceux qui ont des produits à vendre, il y a aussi un type de je ne sais pas, pour finir, Diane, si tu permets, pour finir, l'équipe technique peut partager les deux visuels de formation rapidement. Et moi, je vais clôturer. Et vous allez continuer avec les IA qui vont vous aider en termes de productivité. Très important. Parce que pour un début, généralement, vous pouvez partager le visuel hein, de la formation. L'équipe technique peut partager le visuel. Pour un début, peut-être, comme je l'ai dit, il se peut que vous n'avez pas toutes ces compétences-là à recruter. Donc, confiez-vous à ACG pour vous aider dans la création de vos supports. D'accord? Alors, formation en gestion de page Facebook, on va aller en détail et de façon pratique. Tout ce que je venais de dire là. On va faire ça. Et c'est 10 minutes seulement. Je pensais que c'était... Alors là, la formation va vous permettre de pouvoir faire asseoir votre stratégie sur Facebook, premièrement. Deuxièmement, comment vendre sur Facebook sans la publicité. Donc, vous avez des modules. Comment élaborer un plan de communication? On vient de voir ça tout à l'heure dans les étapes. Et on va revenir sur les cas pratiques des étapes que je venais de lister. C'est-à-dire que comment définir son buyer persona avec l'outil dont je parle, on va le faire de, de façon pratique. Là, ce n'est même pas du blablabla, non. On le fait. Et ça te permet de faire ça pour ton business aussi, en même temps. D'accord? Deuxièmement, comment créer sa ligne ou bien définir sa ligne éditoriale de façon efficace pour pouvoir vendre sur Facebook. On a parlé tout à l'heure des stratégies, comment, qu'est-ce que vous devez faire, mettre en avant et placer votre produit. C'est pourquoi on parle généralement de placement de produits. Vous allez voir des influenceurs, ils font des lives, il a porté peut-être un t-shirt, il ne parle même pas du t-shirt, mais il a juste porté. Ça, c'est placement de produit, ça. Mais vous devez créer votre communauté, vous devez communiquer. Donc, comment est-ce que vous devez vous prendre par rapport à ça? Votre ligne éditoriale, quel angle, comment est-ce que vous devez délivrer votre message à votre cible? On va voir tout ça. Comment paramétrer de façon professionnelle sa page Facebook? Ça là, en tout cas, pour ceux qui vont s'inscrire pour cette formation, vous allez voir que c'est quand on crée la page et qu'on publie dessus sans aller dans les paramètres. Je sais pas comment je vais dire ça. C'est-à-dire que Facebook même a défini des paramètres par défaut
Et il y a certains qui nous arrangent, ça je les remercie. Mais il y a certains là, ça ne nous arrange pas. Donc il faut aller paramétrer vos pages Facebook. Et pour le faire, on a le Business Suite qu'on va utiliser. On ira sur la partie professionnelle de Facebook pour pouvoir voir comment même il faut répondre aux gens. Comment ne pas louper un seul commentaire sur sa page. Comment ne pas louper les messages en inbox, c'est-à-dire sur Messenger venant de la page. Comment est-ce qu'il faut travailler de façon professionnelle et gagner en temps aussi en étant sur Facebook. On va voir tout ça. Donc, Meta Business Suite, c'est de ça que je parlais. Ça vous permettra de pouvoir planifier vos publications d'avance, etc. Avec quelques messages d'automatisation également pour un début. D'accord? En cinquième, l'animation et la gestion de votre communauté. On va revenir dessus. Les gens posaient la question, comment est-ce que vous devez. Voilà. Comment animer sa page et comment gérer la page. On va voir ça. Gestion et optimisation de Marketplace sur Facebook. Là, c'est pour ceux qui ont des produits à vendre direct. Et après, vous allez venir témoigner. C'est-à-dire que c'était, je me rappelle, ça fait 3 mois ça, j'ai juste conseillé à un ami avec qui je travaille souvent, pour ceux qui le connaissent, à Pétolé. Je lui ai juste dit, il m'a dit que bon, gars, je veux lancer une campagne publicitaire, mais je n'ai pas encore le budget. Après, il me dit que bon, la carte, bon, je vais aller à la banque faire la carte et puis on va gérer. OK. Je lui ai dit, bon, en attendant là, est-ce que tu utilises le marketplace de Facebook? Il dit non, il n'utilise pas. Il dit bon, OK. Et je l'ai monté vite fait et je suis parti. Après, il m'a envoyé la capture. Quand il poste les produits, les messages qu'il reçoit et le gars vend rien que à partir du marketplace. En tout cas, ceux qui l'utilisent vont témoigner peut-être en commentaire, ceux qui ont fait l'expérience. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'il faut gérer cette partie-là, l'optimiser et maintenant vendre sans tout soit dépenser en publicité. Ça, c'est de façon organique. Donc, c'est à l'inscription à 5 000 et la formation à 10 000 seulement. D'accord? C'est le 6 septembre. Deuxième visuel. Maintenant, ça, c'est le côté organique. Maintenant, pour ceux qui veulent aller loin, pouvoir vendre, il y a la publicité Facebook. Je ne dis pas le boost. On va apprendre à lancer toute une campagne publicitaire de façon pratique. Ce n'est pas bavader. On va vous aider à créer votre plan ad. Si vous avez, vous dégagez ou bien vous avez pour ambition d'allouer un budget, comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que vous planifiez vos campagnes par rapport aux objectifs? On va apprendre ça. En module 2, comment créer et paramétrer de façon professionnelle votre business manager? On va le voir. Les techniques de gestion de votre budget. Ne dépensez pas vos budgets sur Facebook en l'air comme ça. Et après, vous n'avez pas un retour sur investissement. En lien avec votre objectif, bien sûr. Quand on dit retour sur investissement, c'est pas forcément vendre les produits. Parce que ça dépend de l'objectif que vous avez défini. Si c'est en termes de notoriété, ça veut dire qu'en réalité, c'est pas la vente, premièrement. C'est vrai que vous pouvez vendre quelques-uns, mais c'est même pas ça. Donc, tout ça, on va voir comment faire la différence des choses. Structurer une campagne publicitaire. On va voir comment est-ce qu'on fait le choix des objectifs, les techniques de ciblage et de ciblage avancé. On va voir tout ça de façon pratique. Alors, oui, les différents types de destinations. En tout cas, tout ce qui concerne comment est-ce qu'on lance une campagne publicitaire, on va le voir. Que ce soit en carrousel, avec images uniques ou plusieurs vidéos ou plusieurs images, on verra. Et comment est-ce qu'il faudra euh, ajuster ou vérifier les emplacements. C'est-à-dire que quand je fais la campagne publicitaire, où est-ce que je veux que ça s'affiche pour que ceux que je cible puissent voir. On va voir ça également. Et faire l'analyse de ces performances-là. Faire les calculs pour savoir si ma campagne m'est rentable ou pas. On va voir tout ça. Et ajouter à ça, vous aurez tout ce qui est question vous-même à ajouter à ces modules-là. Et c'est à 30 000, la formation inscription en 5 000 francs, c'est facilement. Maintenant, je vais laisser la parole. Tous ceux qui sont intéressés
Vous allez écrire rapidement. Vous allez voir que le nombre de places même ici est limité. C'est comme ça, ce sera limité. Vous êtes plus de 100 personnes qui ont l'information. Et pour la formation, on ne veut que sur les 100 là, on ne veut que 30 personnes maxi pour pouvoir faire le suivi après parce que c'est toute une équipe derrière. On ne veut pas prendre vous, tous les 100 pour ne pas bien faire le suivi. Et après, il y a accompagnement. C'est-à-dire que quand vous appliquez et que vous avez d'autres difficultés en appliquant, il y a accompagnement. Il y aura un groupe WhatsApp dédié pour ceux qui vont s'inscrire. Et ce groupe-là, déjà, je vais demander à la partie technique de d'avoir le groupe, en tout cas d'envoyer le lien du groupe de formation, ceux qui sont intéressés, il va envoyer ça dans le groupe dans lequel nous sommes actuellement. D'accord? Ceux qui sont intéressés, vous allez aller là-bas, on vous dira comment est-ce que vous devez faire pour vous inscrire, les moyens de paiement rapidement, et vous allez profiter de la formation. Ceux qui vont s'inscrire effectivement aussi, c'est-à-dire qu'ils vont payer, auront leur groupe. Parce que on ne va pas balancer les secrets là-bas. Ils auront leur groupe aussi. Là, les intéressés, vous allez intégrer le groupe dont le lien sera envoyé. Et maintenant, dans ce groupe-là, on vous dira comment s'inscrire. Et si vous réussissez à vous inscrire avant la date de formation, vous aurez votre groupe de formation. Et c'est dans ce groupe-là que le suivi sera fait également pour que chacun puisse faire tout ce qu'on va apprendre de façon technique. Donc, Diane, merci pour les 12 minutes. Je m'excuse. Eric, tu vas gérer, non? D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Hubin, pour tout le partage que vous venez de faire. J'espère que tout un chacun a pu noter tout ce qu'il faut mettre dans sa stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Donc, nous allons passer à la deuxième partie qui concerne donc l'utilisation de l'intelligence artificielle pour vous faciliter la création de contenu. Donc, après avoir appris comment est-ce que il faut concevoir sa stratégie sur les réseaux sociaux, on va maintenant apprendre quelques outils pour nous faciliter la vie dans la création de contenu. Je vais inviter Monsieur Eric. Eric, tu es avec nous? D'accord, je te laisse la parole, Allô? la seconde partie. Allô, vous me recevez? Oui, on vous reçoit, mais un peu faiblement. Ok, là c'est bon. Euh, Oui, c'est bon, tu peux aller. Ok, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Diane, bonsoir Monsieur Aubin. Bonsoir à toute l'Assemblée. Nous sommes maintenant 86 personnes dans la salle et félicitations à tous ceux qui ont tenu jusque-là. Et un grand merci à Monsieur Urbain Zikbi, le chargé de communication de Guiada Africa, pour tout ce qu'il a eu à nous donner depuis le début de la séance. Donc, moi, je reprends au nom de Eric Dilo, je suis social media manager à Guiada Africa. Donc, je vais terminer avec vous pour une quinzaine de minutes. Je vais rester avec vous. On va parcourir quelques IA dont vous aurez besoin dans la création de contenu. Donc, je m'en vais partager rapidement un support. Donc, est-ce que tout le monde a mon écran? Oui, nous avons ton écran, parfaitement. D'accord. Donc, euh, je pense que ici, tout le monde dans la salle a déjà une idée de ce que c'est que l'intelligence artificielle, hein, parce que ces dernières années, vraiment, c'est ce qui est en vogue. Partout, tout le monde parle de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, cette technique-là qui nous permet d'optimiser nos tâches de façon plus intelligente, nos ordinateurs portables ou bien nos téléphones portables. Il y a des plateformes
qu'on appelle des intelligences artificielles à qui on peut donner des ordres qui vont rapidement exécuter des tâches pour nous. Qui auparavant pouvaient nous prendre à l'humain, à nous-mêmes, beaucoup de temps pour être fait. Maintenant, on a l'intelligence artificielle pour aller plus vite. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un levier pour gagner du temps et être plus créatif. Donc, pourquoi l'utiliser? Ben, ça vous permet de gagner du temps, ça vous permet d'être inspiré parce que dès que vous posez une question à l'intelligence artificielle, la réponse ou bien les réponses dépasseront largement ce à quoi vous-même vous aurez pensé si vous vous mettez à réfléchir sur ce sujet-là. Donc, l'intelligence artificielle vous permet d'optimiser vos tâches. Donc, les types d'intelligence artificielle, sachez que ces dernières années, l'intelligence artificielle est en vogue, mais c'est quelque chose qui existait depuis longtemps. Ce n'est pas maintenant que ça vient. L'intelligence artificielle existait depuis longtemps utilisée par de grandes boîtes. Mais maintenant, il y a eu un accès et on a laissé l'accès au public pour que toute personne lambda aussi puisse l'utiliser. Mais sachez que ce qu'on nous a laissé, ce que nous arrivons à utiliser maintenant, c'est c'est encore le b.a.-ba. Il y a encore de plus grandes découvertes qui sont en train d'être testées dans de grosses entreprises. Et dans le futur, nous les aurons aussi. Donc, c'est pour vous dire que nous ne sommes qu'au début, en fait. Nous ne sommes qu'au début. Et avec les années à venir, l'intelligence artificielle va encore apporter de nouvelles choses au monde. Donc, il existe beaucoup de types d'intelligence artificielle. Il y a les intelligences artificielles génératives et c'est ce que nous avons l'habitude d'utiliser, hein, du genre pour créer du test, pour créer des images, pour créer des vidéos, pour créer de la musique, pour monter des supports, etc. Nous, on utilise de l'intelligence artificielle générative. Il y a artificielle, l'intelligence artificielle analytique qui traite et interprète des grandes données, des data, des prédictions. Il y a l'IA conversationnelle qui interagit avec l'humain. Ce sont les IA utilisées pour programmer les chatbots, les assistants virtuels. Il y a également des IA embarquées, intégrées dans des objets comme les robots, les drones. Il y a aussi les IA décisionnelles qui aident à la prise des décisions dans le domaine de la santé, de la finance, du management. Donc, nous, on va plus nous attarder sur les IA qu'il nous faut pour créer du contenu. Le tout premier, l'incontournable, c'est ChatGPT qui va nous aider dans la rédaction des articles, des posts, des scripts, des scripts vidéo, des emails. Il y a aussi, pour seconder ChatGPT, il y a Claude IA qui aussi va nous aider à écrire du contenu. Mais lui, il est plus nécessaire pour écrire des contenus plus longs et structurés. Donc, ça va beaucoup vous aider pour faire, si vous voulez créer des supports, des guides, des montées, des formations. Il y a Jasper également, qui est une IA spécialisée dans le marketing de contenu. Au niveau des IA pour le design et les visuels, vous avez Canva. Canva, à la base, ce n'était pas une IA, mais ces dernières années, il y a eu l'IA qui a été intégrée à la plateforme de Canva. Également, vous avez DAL.E3 pour créer aussi des images, Midjourney également pour créer des images. Il y a des IA pour les vidéos. Vous avez InVideo, vous avez Synthesia, Runway, plusieurs. Il y en a tellement de plateformes. Nous, on a juste mis quelques exemples pour vous mettre dans le bain. Mais on vous invite à approfondir vos recherches, à suivre des formations. À chaque fois que vous avez l'opportunité de suivre une formation en ce qui concerne l'intelligence artificielle, n'hésitez pas parce que l'intelligence artificielle, c'est le futur. Elle sera là encore dans le futur, plus sophistiquée. Donc, il vous faut à partir de maintenant vous accommoder. Parce qu'on ne peut pas comprendre que actuellement, maintenant, il y a des gens qui ne savent pas encore utiliser ChatGPT sur leur téléphone. Alors que dans
quelques mois, il y a ChatGPT même qui est déjà en train de sortir des versions plus sophistiquées. Il y a ChatGPT 4 qui est sorti tout récemment. C'est une version très, très sophistiquée. Donc, imaginez que quelqu'un ne sait même pas utiliser le basique. Donc, ça veut dire que cette personne est déjà en retard. C'est pour ça que je vous conseille, je vous encourage vivement à vous intéresser à tout ce qui est formation, acquérir des compétences dans le numérique. Dans le numérique, parce que notre monde est en pleine croissance et le numérique se positionne à un stade où, arrivé à un moment, les analphabètes ne seront plus ceux qui n'ont pas fréquenté, mais les analphabètes seront ceux qui ne connaissent pas le numérique ou bien ceux qui ne maîtrisent pas le numérique. Du coup, intéressez-vous à tout ce qui est numérique. Donc, pour finir, on va se rendre sur quelques plateformes pour qu'on vous montre un peu comment générer une vidéo, une image à partir de l'IA. Donc, d'abord, on va commencer par générer une image. Un instant, j'ouvre mon navigateur. Voilà, je vais prendre cette IA-là qui s'appelle Ideogram. Ideogram comme Midjourney. C'est aussi une plateforme de génération d'images, une plateforme à partir de laquelle vous pouvez générer des images. Donc, pour l'utilisation de l'intelligence artificielle, il vous faut forcément savoir écrire un prompt. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur la plateforme d'une intelligence artificielle, euh, il va falloir interagir avec cette intelligence artificielle. Vous devez lui dire ce que vous voulez ou bien vous devez lui donner un ordre. Et c'est cette façon d'interagir avec l'intelligence artificielle qu'on appelle le prompt. Donc ici, par exemple, c'est à ce niveau-là que vous devez mettre votre prompt, là où c'est écrit Describe what you want to see. Bon, ici, on est en anglais. Peut-être que je pouvais aussi traduire ça en français. On avance. Donc là, ici, on va mettre notre prompt. Il y a déjà un prompt que j'ai préparé pour qu'on aille plus vite parce que déjà le temps est contre nous. Donc, un jeune entrepreneur africain souriant, debout devant son ordinateur, entouré de symboles de l'innovation. Sachez que vous pouvez créer, quand vous arrivez sur une plateforme de génération d'images, vous pouvez créer n'importe quelle image que vous voulez. Si vous avez un événement, vous voulez créer une affiche pour cet événement, vous pouvez le faire. Il y a même ChatGPT. Dans ChatGPT même, vous pouvez créer des images. Vous pouvez créer des visuels dans ChatGPT. Mais moi, je n'ai pas voulu faire l'exemple dans ChatGPT pour vous montrer toutes les ouvertures qu'il y a en fait. C'est pour ça que j'ai choisi une plateforme moins connue comme Ideogram. Donc, on a déjà notre prompt. Ici, on peut choisir le format de notre visuel. On peut arranger les détails, quelques détails ici, le style, le caractère, la couleur. Mais bon, nous, on va laisser ça comme ça pour aller plus vite. Mais lorsque vous serez en train de faire la pratique chez vous, essayez de parcourir tous ces détails pour voir ce que ça va donner. Donc, là, ça tourne ici. Donc, on va attendre de voir ce que ça va nous sortir. En attendant, on passe à une IA de vidéo. Il y a une vidéo également que j'avais préparée.
Est-ce que vous voyez toujours mon écran, Diane? S'il te plaît, confirme-moi si vous avez toujours l'écran. Oui, nous voyons parfaitement ton écran. Ok, super. Donc, S'il te plaît, Eric, tu es avec nous. Ton micro vraiment ne t'écoute pas. allô? Là, c'est bon? Oui, c'est bon maintenant. Ok. Donc, là aussi, je vais mettre un prompt que j'avais déjà préparé. Je demande à la plateforme de me réaliser une vidéo publicitaire de 30 secondes qui présente une formation en communication digitale. Je lui donne quelques détails, ajoute des scènes d'ordinateur portable, de téléphone, de jeunes qui apprennent en ligne, ton professionnel et engageant, test dynamique avec appel à l'action. Donc, également, dans tous les IA génératives, il y a des détails pour vous aider à améliorer votre rendu. Donc, ici en bas, par exemple, on a, si vous voulez une vidéo short, si vous voulez une vidéo longue, il y a des détails ici que vous pouvez parcourir pour bien améliorer le rendu de ce que vous voulez. Donc, nous, on va prendre une vidéo et ça tourne. Pendant que ça tourne, on va voir si notre image est déjà prête de l'autre côté. Voilà, avec notre pompe, voilà tout ce que Idéogramme nous a généré comme image. Donc, vous voyez, on peut choisir celle qui nous plaît et la télécharger pour aller faire ce que nous voulons. Donc, la vidéo également, elle est en train de tourner. On va voir ce que ça va donner dans quelques instants. Ça prend un peu plus de temps parce que c'est une vidéo. Ah, bah, j'avais oublié que j'ai généré d'autres vidéos sur la plateforme et que j'ai atteint ma limite en termes d'utilisation gratuite pour ce mois. Mais bon, ce n'est pas grave. Je pense que l'essentiel est déjà fait. Vous également, vous pouvez essayer de votre côté pour ne pas, parce que là, sur cette plateforme, je ne peux plus générer de vidéos pour le moment parce que j'ai atteint l'utilisation gratuite. Mais vous pouvez l'essayer. Il y a également d'autres plateformes qui sont partagées dans le support. Vous allez pouvoir les tester chez vous. Donc, je pense que moi, je vais m'en arrêter là pour les quelques pratiques que j'avais voulu partager avec vous. Mais je vous encourage à rester dans le groupe. Ne quittez pas. Au cours de la semaine, on va partager des intelligences artificielles, des liens, des enregistrements sur comment générer et tout et tout. Donc, ne partez pas. Le groupe, c'est une communauté pour nous. Nous allons travailler ensemble là-bas. Donc, s'il y a des questions, je suis Diane, je peux prendre des questions. S'il n'y a pas de questions, je vais rendre la parole. D'accord. Merci beaucoup, Eric, pour tout ton partage aussi riche sur les intelligences artificielles qui va aider
Nos leaders, donc, à pouvoir générer des contenus intéressants pour leurs réseaux sociaux. Oui, il y a cette question dans le chat. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé comme question, je voudrais une IA analytique. Bon, j'essaie de lui répondre déjà quand même. Il y a une autre personne qui demande, est-ce c'est possible avec la version non payante? Je crois que ça a un lien avec Idéogramme parce qu'il y a quelqu'un aussi qui a demandé, est-ce que Idéogramme AI est gratuit? Oui, d'entrée, la plateforme est gratuite, mais ça dépend aussi de votre fréquence d'utilisation. Je pense que par jour, vous avez un certain nombre de visuels que vous pouvez produire. Une fois que vous dépassez ce nombre de visuels, vous ne pouvez plus produire gratuitement. Ok. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'il faut télécharger l'application de l'IA ou il faut aller directement sur Google? Sur les téléphones portables, il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui ont des applications directes. Donc, si vous rendez que votre IA là qui vous intéresse, auquel vous vous intéressez, a son application sur Play Store, il est préférable d'installer l'application. Mais au cas où ça n'a pas d'application, vous utilisez ça dans votre navigateur. Ok, d'accord. Vous pouvez épingler, s'il vous plaît, les noms des programmes ou l'application qui peuvent nous aider à créer du contenu. Vous pouvez les épingler, s'il vous plaît. Co- OK, comme Ok, je l'ai bon, je dit, pense que la personne est en train de demander qu'on lui rappelle un peu les outils IA qui peuvent l'aider à créer du contenu. OK, là, comme je le disais un peu dans mon intervention, je les encourage vivement à rester dans le groupe parce que là, dans le groupe, on va partager beaucoup de choses avec la communauté, c'est-à-dire des IA dans beaucoup de domaines, surtout comme on est dans la création digitale, on va partager beaucoup de choses avec eux. Donc, ils n'ont qu'à rester dans le groupe. Il y aura tous les IA dont on a parlé aujourd'hui, les sites pour accéder directement à ces IA, ils vont les recevoir. Il y a même le support qui sera partagé avec eux pour qu'ils puissent voir de plus en profondeur de quoi on a parlé. Ok, il y a quelqu'un qui a demandé quelles sont les données que Idéogramme peut traiter. Quelles sont les données que Idéogramme peut traiter? La question est un peu vague. Bon, je ne sais pas ce qu'il veut dire exactement, mais idéogramme, Oui, bon, je pense qu'il est en train de demander si, peu importe l'idée que tu veux de ton produit ou bien de ton domaine, Idéogramme peut te générer des images en fonction, en fait. Oui, effectivement. Si tu arrives à bien rédiger ton prompt, c'est le prompt qui est le problème. Si tu arrives à bien rédiger ton prompt, à dire exactement de façon structurée ce que tu veux, l'intelligence artificielle va te sortir ce que tu veux. Voilà. Ok, j'espère que tous ceux qui ont posé leurs questions ont trouvé gain de cause. Sinon, on va prendre encore une question. Si quelqu'un a encore de choses à ajouter, qu'il lève la main, on lui donne la parole et on est en train de tirer ainsi vers la fin. Est-ce que quelqu'un veut encore poser une question? Ou bien une question sur la stratégie de contenu que M. Hubert nous a partagée ou sur les intelligences artificielles? Que la personne lève la main au niveau du bouton réaction. Levez juste la main, on vous donne la parole pour que vous puissiez vous exprimer. Il y a quelqu'un qui demande si on peut avoir
Le lien du groupe. Je ne sais pas si c'est pour le groupe de formation. Le lien du groupe a été déjà envoyé tout à l'heure par le formateur dans le grand groupe où vous avez reçu vos liens pour cette session de ce soir. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Nous avions encore 5 minutes pour pouvoir mettre fin à cette session. Donc, on attend vos questions. 5 minutes. Les formateurs sont là pour vous répondre. Eric, il y a une question pour toi. Bonsoir à tous. Comment faire pour écrire les bons prompts, s'il vous plaît? Alors, Monsieur, je vous écoute. Ok, c'est bon. vous me recevez? Oui, c'est bon. Euh, de base, j'aimerais dire que en réalité, écrire les prompts, c'est c'est un métier tout entier du digital. C'est un métier, en fait. Et ceux qui écrivent les prompts s'appellent les prompts ingénieurs. Donc, pour arriver à mieux à écrire les bons prompts, ce sont des études qu'il faut faire pour arriver à écrire les bons prompts selon les types d'IA. Ce sont des études qu'il faut faire. Mais néanmoins, pour nous, les utilisateurs lambda, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Il faut juste savoir ce que tu veux, arriver à l'écrire en français pour l'intelligence artificielle et il va te générer ça. Il faut dans ton message être cohérent, avoir de la cohérence et être structuré. Et c'est bon. Juste, tu sais ce que tu veux, tu l'écris à l'intelligence artificielle de manière structurée et il va te générer ce dont tu as besoin. Mais à la base, si tu veux avoir des prompts, les vrais prompts, sachez que c'est toute une étude qu'il faut faire parce que c'est un métier. J'espère que j'ai répondu à la question. Je vois quelqu'un qui enchaîne comment devenir un prompt ingénieur ou se former dans le domaine. Bon, il y a Monsieur Obesipi qui veut ajouter quelque chose, donc je lui laisse la place. Ok, monsieur Hubert, vous avez la parole. Ok, alors, merci beaucoup. Déjà, comme c'est dit, il y a les prompts ingénieurs, hein, bien les ingénieurs en prompt qui sont là. Dès l'avènement de l'intelligence artificielle au grand public, il y a des gens qui se sont positionnés. Mais pour faire simple, comme il a dit, vous devez d'abord connaître déjà ce que vous voulez, c'est-à-dire avoir en idée, clairement en vision, je vais dire, donc vous visualisez un peu ce que vous voulez avoir comme résultat, tout en sachant également comment est-ce que les algorithmes de ces intelligences artificielles fonctionnent. Parce qu'il y a des astuces pour qu'ils puissent comprendre vite fait ce que vous êtes en train de dire. Alors, pour ceux qui le veulent, vous pouvez envoyer les prompts en anglais. Ils comprennent facilement. Mais en français aussi, ça passe. À partir d'un certain moment, ça passe très bien. Pas plus qu'en anglais, mais ça donne de bons résultats également. Alors, comment est-ce qu'il faut écrire un bon prompt? C'est là l'IA même qui va t'apprendre à écrire un bon prompt, si je prends ChatGPT. Quand tu, pour faire simple, hein, quand tu as une idée et que tu veux faire quelque chose, dis-le lui. Il y a le contexte, la première partie. Tu lui donnes le contexte, tu lui donnes un rôle qu'il doit jouer. Agir comme un rédacteur web qui a une expérience de 5 ans ou bien qui a une expérience de 10 ans. Donc, tu lui mets dans une peau donnée. Premièrement, il y a le contexte que tu le briefes un peu le contexte. Je veux faire tel, voilà, c'est au nom de telle entreprise, ainsi de suite. Deuxièmement, tu lui donnes un rôle et tu lui donnes la consigne maintenant.
attends que tel, ou bien comporte-toi comme tel, ayant telle expérience, ou bien travaillant dans tel domaine, tant, ayant résolu si c'est un problème, ayant résolu des problèmes que tel. D'accord? Maintenant, quand il finit, quand tu finis cette étape-là également, l'étape suivante, comme je viens de le dire, c'est de lui donner la consigne. Maintenant, comme tu lui as donné le contexte, tu lui as donné un rôle, tu lui donnes la consigne maintenant. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et quand tu mets les consignes, tu pourras ajouter aussi quelques détails, comme il venait de le dire. Si c'est une photo, tu veux que la personne soit souriante, tu veux que la personne soit dans un bureau. Donc c'est pourquoi je parlais au début de visualisation. Donc vous devez avoir dans votre esprit le genre de résultat que vous voulez avoir. Si c'est une photo, si c'est un texte aussi, vous devez savoir comment est-ce que, si c'est un texte, est-ce que ça doit être un texte au format storytelling? Est-ce que ça doit être un texte? Donc vous devez préciser le ton aussi, la chaleur, l'émotion que vous voulez véhiculer. Tout ça, quand vous lui précisez tout ça, il va essayer, et même vous pouvez préciser que la personne porte une veste ou que la personne soit en tenue traditionnelle. Et généralement, quand vous balancez en même temps, quand vous faites, vous rédigez votre prompt et que vous balancez sans précision, il peut vous générer des blancs. Tu lui dis que c'est un jeune Africain. Quand tu précises que c'est un jeune Africain, il sait. Quand tu précises que c'est un jeune Malgache, il va imiter, hein, la morphologie des Malgaches. Donc, toutes les précisions qu'il faut. Ça veut dire au préalable, comme Eric l'a dit, vous devez savoir ce que vous voulez. Et en ajout, vous devez visualiser déjà ce que vous voulez et lui donner toutes les informations qu'il faut. Et c'est en ce moment que l'intelligence artificielle peut vous produire ce que vous voulez. En tout cas, du moins, ça va être proche de ce que vous voulez. Maintenant, quand vous avez le résultat, ça ne s'arrête pas là. Vous avez la possibilité de pouvoir continuer par lui dire, bon, tel que tu l'as fait, c'est bon, mais je veux telle information à tel niveau, ou bien rajoute ceci, ou bien il faut que, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Si tu veux qu'il ajoute le drapeau de ton pays, tu le lui dis. Donc, jusqu'à ce que tu n'aies ce que tu veux. Et après, tu télécharges pour utilisation. Donc, c'est la contribution que je voulais faire par rapport à cette question. Et comme Diane venait de le dire, le lien du groupe, pour ceux qui sont intéressés par les deux types de formations, le lien du groupe est envoyé dans le groupe WhatsApp, mais que je viens de renvoyer dans le chat ici. Vous cliquez dessus et vous allez dans ce groupe-là. Il y a une bonne nouvelle même pour vous, pour ceux qui vont opter pour les deux formations. Il y a une bonne nouvelle pour vous. Donc, intégrez le groupe, pardon, ceux qui sont intéressés, hein, pardon. Si vous savez que vous n'allez pas, ne quittez pas le groupe actuel parce qu'on va continuer par envoyer des astuces, et ainsi de suite. On va continuer, même s'il y a d'autres opportunités, on partagera avec vous. Mais s'il vous plaît, ceux qui ne sont pas intéressés ou bien ne vont pas réellement s'inscrire, abstenez-vous du lien là. On veut des gens vraiment qui veulent élever le niveau de leur business. Et on va travailler avec eux de façon... Et le nombre aussi est limité. Si on a trop exagéré, c'est 30 personnes. Ça, c'est trop exagéré. Et on prendra le temps de bien les planifier pour la formation, bien sûr, dont la date et les heures sont déjà définies, mais aussi on planifiera tout ce qui est suivi, etc. Et le groupe de formation qui viendra après euh, connaîtra des cas pratiques, d'échanges d'expériences, et ainsi de suite. Et s'il y a des difficultés, nous sommes toujours ouverts pour aider ces derniers-là. Donc, n'hésitez surtout pas à intégrer le groupe pour avoir toutes les informations qu'il faut, d'accord, pour que vous puissiez profiter de cette formation-là. Donc, Diane, je pense que j'ai fini. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Hubert. Merci beaucoup à Eric pour ces Non, il n'y a pas formations. de quoi. Sans oublier ceux qui ne connaissent pas le CEPLA, n'hésitez pas. Oui, oui, Bon, oui. dans le groupe, on va gérer ça dans le groupe. On pourra vous Oui, présenter un le peu. temps est largement parti. Ouais.
Le temps est largement parti, donc on discutera de ça dans le groupe. Le camp des programmes de leadership africain qui va se dérouler en mois de novembre, du 1er au 9 novembre, et que les inscriptions sont en cours là actuellement jusqu'au 22 septembre. Donc, on reviendra plus en détail sur ça. Merci à nos formateurs au CEPLA, même si, pardon, à Guiada, tout comme au CEPLA, dès que nous finissons nos sessions comme telles, nous voulons souvent immortaliser. Donc, ceux qui le peuvent, comme nous savons qu'il est un peu tard, ceux qui le peuvent ouvrir leur caméra et on va faire une photo de famille pour immortaliser la session avec nos différents formateurs. Pour ceux qui le peuvent vraiment, allumez vos caméras pour qu'on puisse immortaliser cette session. Et n'oubliez pas, ne quittez pas le groupe actuel. Il y a même des bonus. Donc, si quelqu'un part, il perd des opportunités. Donc, je vois que certains n'ont pas pu avoir accès à la salle, ils sont fâchés, ils sont quittés. Si vous les connaissez, dites-leur de revenir parce que c'est maintenant même ça va commencer. Donc, je vois qu'il y a des gens qui arrivent à activer leur caméra un peu timidement. Allez-y, s'il vous plaît. Faites votre plus belle sourire ce soir. Donc, je rappelle que le groupe est actuellement ouvert. Donc, si après cette session de ce soir, vous avez encore d'autres questions, nos formateurs sont dans le groupe. Donc, on aura à vous assister. Il y a des gens qui ont demandé les replays. Elles seront également envoyées dans le groupe. Donc, merci à tout un chacun de vous. Au revoir. Au revoir. Passez une très bonne nuit, un, un très bon week-end dans vos pays respectifs et restons actifs. Essayons d'appliquer ce que nous avons appris ici ce soir pour que ça nous profite. Faut pas qu'on apprenne et puis on reste là dans le vide. Ça ne va rien nous apporter. C'est la pratique. Par exemple, les outils d'IA qu'on a vus ce soir, essayez de vous connecter, pratiquer. Merci à tout un chacun.